Oui, alors Elisabeth vous a présenté le transport à la demande. Ce transport à la demande, il va pouvoir être complété ou pris en charge selon les situations et selon la situation des usagers. Donc ce qu'on a souhaité aujourd'hui vous montrer, c'est une présentation du transport et de l'offre de services qui est mise à disposition dans le cadre de la mobilité des publics en insertion, sachant que je souhaitais rappeler en introduction que dans les différents diagnostics que nous avons pu réaliser, tant par rapport au public en insertion que des publics aidés au titre de la solidarité, la question de la mobilité était aujourd'hui vue comme une question transversale à tout le schéma des solidarités. Donc ce qu'a pu vous indiquer Guillaume, mais aussi qu'a rappelé en introduction monsieur le docteur Bonhomme, c'est que tant dans l'OSER 2020 que sur le schéma des solidarités, la question de la mobilité est une question qui est vue aujourd'hui de manière transversale. Donc on est aujourd'hui dans une phase, on va dire, de transition où on va passer d'une prise en charge qui était plutôt individuelle à une prise en charge qui est de plus en plus globale. Donc sans vous assommer de chiffres, aujourd'hui le département au titre de la seule solidarité prend en charge des aides individuelles, par exemple sur les questions de transport, autour de 40 000 € par an. On soutient déjà avec les services de l'État des acteurs associatifs pour promouvoir la mobilité des gens, soit dans une démarche, qui sont inscrits dans une démarche d'insertion, ou de travailleurs qu'on va appeler modestes, et pour lesquels la question de la mobilité pourrait générer une rupture dans le parcours professionnel. Pour faire très simple, aujourd'hui, un salarié modeste qui se retrouverait avec de grosses difficultés liées à son véhicule et qui n'aurait pas les moyens de trouver une autre solution, pourrait s'adresser à des opérateurs qui vous seront présentés plus largement tout à l'heure, à l'OS C'est quoi de neuf par exemple, pour trouver une solution pérenne pour soit changer de véhicule ou autre. Enfin, on a développé, et c'est déjà le cas, des partenariats avec des lycées professionnels pour favoriser la réparation de véhicules à moindre coût, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des stratégies un peu alternatives pour favoriser aussi le déplacement de gens qui sont contraints d'utiliser leur véhicule pour se déplacer. Donc il y a un travail de partenariat avec des acteurs qui sont beaucoup plus larges que les acteurs seuls liés à la mobilité qu'on identifie classiquement. Aujourd'hui, on disait, on est sur une approche plus globale de ces questions de mobilité, une approche qui va concerner d'une part l'offre de services, c'est-à-dire que le projet de plateforme mobilité, c'est déjà de répondre globalement aux personnes et de traiter la problématique de mobilité de manière globale, mais c'est aussi penser la mobilité de manière transversale en termes de population, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de penser les questions de mobilité au travers des publics, soit en insertion, soit on va dire des personnes âgées ou autres, c'est de voir cette question de manière transversale, évidemment en mettant en relation des publics qui peuvent être des publics sans aucune difficulté et des populations qui auront des difficultés, soit économiques, soit des problèmes de mobilité physique ou autre. Voilà, c'est ça l'idée vers laquelle on s'achemine aujourd'hui, en complément de tout ce que a pu vous dire Elisabeth sur évidemment les transports scolaires, qui d'ailleurs parfois sont accessibles à d'autres publics. Donc il y a créé de la souplesse et des alternatives au travers de l'offre. Voilà, merci.